Nicolas Storer, donc pâtissier du roi Stanislas. Ce roi Stanislas avait une fille qui s'appelait Marie Lesinska. Et Marie Lesinska est devenue la femme du roi Louis XV. Elle a quitté son père, elle a demandé à son père si elle pouvait emmener avec elle son pâtissier favori. Alors, Nicolas Storer est parti à la cour de Louis XV, à Versailles, et est arrivé là-bas avec la recette de son baba. Et ce baba s'est transformé en un baba au rhum, puisque c'est l'époque où on commençait les grands voyages et où on ramenait du rhum. Et donc, au lieu de mettre du vin de Malaga, ensuite il l'a arrosé de rhum. Et c'est devenu le baba au rhum, comme on le connaît maintenant. Ici, chez Storer, on a l'Alibaba, le baba au rhum et le baba chantilly, donc les trois versions du baba, comme ça a été créé à l'origine. Nicolas Storer donc, est resté 5 ans à la cour de Louis XV. Il a passé 5 ans à Versailles. Et puis ensuite, il a eu l'idée de s'installer et de monter une boutique. Donc il a décidé de s'installer ici dans le quartier des Halles, parce que c'était quand même la rue Montorgueil, une rue très importante qui donnait accès aux anciennes halles de Paris. En face de chez Storer, il y avait le siège des chaises à porteurs. Donc c'était quand même là où tous les bourgeois venaient pour se faire transporter, pour faire leurs achats dans le quartier. Donc c'est pour ça qu'il a eu l'idée de s'installer ici au 51 rue Montorgueil, en se disant que c'est peut-être l'endroit où il pourrait toucher le plus de clientèle. Et c'était quelque chose de très novateur à cette époque, parce qu'au XVIIIe siècle, ça a été le tout début des boutiques spécialisées en pâtisserie, puisqu'auparavant, les commerces étaient des commerces avec une multitude d'activités. Du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, les pâtissiers étaient des gens qu'on appelait les pastoyeurs, c'est-à-dire des gens qui étaient capables de fabriquer un certain nombre de pâtés, donc pâtés sucrés et pâtés salés, les deux. On n'était pas encore dans la spécialité de magasins qui vendaient exclusivement de la pâtisserie. Donc on peut dire que Nicolas Storer a été véritablement un précurseur. Donc on a repris cette maison il y a 25 ans. C'était une petite maison, hein. C'était une pâtisserie qui employait 6 personnes, qu'on a développée. La particularité de notre maison, c'est que nous avons toujours attaché beaucoup d'importance au goût et à la qualité. Il faut absolument que l'on maintienne la tradition, c'est-à-dire que l'on fasse des produits qui sont ceux qu'on avait l'habitude de manger auparavant. On a maintenu des recettes anciennes. Par exemple, nous faisons la religieuse à l'ancienne. La religieuse à l'ancienne, c'est une grande pièce montée faite avec des éclairs au café et au chocolat. Nous faisons encore le puits d'amour, comme il était fait au XIXe siècle, caramélisé au fer rouge. Et pour nous, ça a une grande importance que de respecter les recettes traditionnelles et de ne pas y intégrer dedans un certain nombre de produits qui renforcent les goûts ou qui conservent les produits. On attache énormément d'importance à la qualité de ces produits. Ce que nous espérons cette année, c'est obtenir d'être classé entreprise du patrimoine vivant. Alors, on va préparer le baba de la maison Storer. Voilà, celui qui est fait depuis 1730. Crochet, la cuve et tous les ingrédients. Donc là, nous allons trouver la levure, un mélange de sucre et de farine, le sel, le beurre, les œufs et un peu d'eau froide. Pendant le pétrissage, suivant les farines que vous utilisez, on va prolonger le pétrissage. Donc on va faire chauffer la pâte pour éviter qu'elle chauffe et pour obtenir aussi la pâte à la consistance à laquelle on a le désir, on incorpore de l'eau froide. Alors là, j'incorpore mon sel et je vais y ajouter un tout petit peu d'eau. Je vais incorporer mon beurre. Ça, c'est la texture recherchée à la pâte à baba, donc il faut qu'elle soit souple et collante. Donc une fois que vous avez formé votre boule, vous avez ramassé votre pâte, on appuie comme ceci, on forme la boule. Voilà. Et cette boule, on vient la placer dans le moule. Voici les babas, après façonnage et être passé en étuve. Donc après la chambre de pouce, nous allons mettre les babas au four. Pour le four, la température idéale c'est 180, pas trop chaud. Et on est parti pour 45 minutes de cuisson. Après 45 minutes de cuisson, nous allons sortir les babas. Surtout,
Après cuisson, ne pas les laisser dans les moules, il faut les retirer tout de suite. Pour la confection du sirop, c'est un mélange d'eau, de sucre et de rhum. Voilà les 3 ingrédients. Vous placez votre sucre et votre eau sur le feu, on met tout ça à ébullition. Une fois que ça arrive à ébullition, on incorpore le rhum. On incorpore le rhum à chaud. Quand vous arrivez à laisser votre main dans le sirop, c'est que c'est la bonne température pour tremper les babas. Là, le petit test, c'est parfait. Donc là, on y trempe les babas. Moi, j'ai l'habitude de dire, pâtisserie, c'est du temps et de l'amour. Il ne faut pas précipiter les choses. Là, nous sortons les babas du sirop. Vous allez les mettre à égoutter sur une grille. Alors par contre, quand vous les mettez à égoutter, toujours la tête vers le bas. Alors, après le passage au froid, on va pouvoir tremper enfin nos babas dans le nappage. Alors pour la déco, on reste toujours sur le bigarreau et l'angélique. Une fois que ces petits biseaux d'angélique sont faits, on les pose. Ce qui est le plus marquant, ce qui se passe en semaine, c'est que nous on met du rhum, déjà en dose, très bien en rhum. Mais vous avez toujours des clients qui désirent qu'on rajoute du rhum en plus, parce qu'ils adorent ça. Alors ça, c'est une petite chose qui vous marque, mais il y a vraiment des gens qui sont accros qu'au baba et vous leur proposez autre chose comme produit. Non, c'est le baba.